Coucou les amis, je suis Papy Lomi, vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Je vous souhaite la bienvenue et je vais faire une randonnée sur Prémesque, joli petit village, et le départ est à l'église. Donc vous allez voir, déjà l'église c'est déjà un monument en soi, surtout le clocher, vous allez voir ça. Alors déjà la statue, la Vierge Marie. Le clocher, regardez-moi ça, le clocher. J'ai jamais vu un clocher comme ça. Et l'église. Alors le bâtiment, il n'y a rien de particulier. On va aller voir pour vous. Non, l'église n'a rien de particulier, je trouve. Enfin, j'ai vu des églises plus jolies. Mais en tout cas, la Vierge Marie déjà nous protège avec le clocher. Allez, c'est parti, à tout à l'heure. Et on passe devant cet oratoire au début de la rando. Voilà. Alors c'est une grande route, hein, malheureusement. Mais bon, comme je l'ai déjà dit, le chemin est intérieur. Voilà, il y en a qui dorment, il y en a qui font de la van life. Bon, apparemment ils rénovent un corps de ferme, c'est pas mal. Bon voilà, je vais arrêter là pour l'instant parce que bon, voilà, c'est une route. Bon, il n'y a pas beaucoup de circulation, hein, donc bon, ça va, mais il n'y a rien de pittoresque là-dedans. Hein. Je vous laisse, à tout à l'heure. Bon, ça reste une route, mais les maisons, en tout cas, elles valent le coup. Ça m'a l'air d'être un coin assez bourgeois. Alors, dans le centre-ville, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, vu les maisons, ah oui, c'est une ferme, d'accord. Ok. Waouh. Ils sont très stylés, je trouve. Ils sont magnifiques. Regardez-moi cette façade. C'est superbe. Avec ces tuiles, je sais pas en quoi elles sont, mais on dirait d'ardoise en fait. Mais d'ardoise en tuile. C'est pas d'ardoise plate, en tout cas voilà. Ces tuiles noires, c'est très joli. Ça me fait penser à la Flandre. Dans la Flandre aussi, on voit beaucoup de tuiles noires comme ça. Bon, je sais pas si j'aurais beaucoup à vous filmer, mais en tout cas, ça c'est déjà très joli. À tout à l'heure. Désolé. Regardez ce plan. Regardez-moi ça, cette propriété. Je vais essayer de passer mon portable de l'autre côté pour que vous voyez. Et regardez. C'est immense. Hein. Voilà, et la route continue par là. En tout cas, je peux vous dire que c'est très calme. Depuis tout à l'heure, je suis une forêt. Enfin, une forêt, un bois plutôt. Et voilà. Il n'y a pas une seule voiture. Alors, c'est une route, hein, regardez, voilà. Mais il n'y a pas une seule voiture, c'est très calme. Voilà, on voit la propriété de ce monsieur, là, sa maison. Et bon, voilà, je me prends la liberté de la filmer parce qu'elle est tellement jolie. Regardez. Je sais pas si vous allez la voir, je vais mettre un zoom. Voilà. C'est une maison d'homme. Alors DOME. Il y a peut-être un homme, mais elle est pas belle. Voilà. Magnifique. Nous avons rejoint une route départementale après avoir quitté cette route bien sympathique. Et je voulais vous parler un peu d'un sujet un peu
grivois ou qui n'est pas, comment dire, très glamour. Mais j'ai dû poser une pêche. Et bien sûr, après, il faut s'essuyer. Mes amis, s'il vous plaît, si jamais ça vous arrive, ramassez votre papier toilette. J'utilise du papier écologique, hein. Donc il n'y a pas de produits chimiques. Et ben même celui-là, je le ramasse et je le mets dans un sac poubelle. Alors d'accord, vos excréments, ça, il n'y a pas de souci. Ça se composte sans aucun problème. Mais votre papier toilette, alors certes, c'est la cellulose, certes, ça apporte du carbone, certes, ça se décompose, mais beaucoup plus lentement. Et alors moi ça va, il n'y a pas beaucoup de randonneurs par ici. Mais sur chemin de Compostelle, il y en a énormément. Et surtout côté Espagne, hein, j'ai vu pas mal de vidéos là-dessus. Et en fait, le papier de toilette longe le chemin, je vous assure, c'est incroyable. Tous les 10 mètres, vous avez une crotte, hein, avec du papier de toilette à côté. Et du coup, ça, non seulement ça dénature le paysage, ça dénature le lieu, mais en plus, finalement, ça se décompose pas si vite que ça, quoi. Donc, s'il vous plaît, si jamais vous devez faire vos besoins dans la nature, oh, c'est joli ça. On va aller voir. Si jamais vous devez faire vos besoins dans la nature, ramassez votre papier de toilette et jetez-le dans une poubelle, quoi. Parce que vous ferez du bien à la nature. Alors, je peux pas y aller, hein, c'est interdit, mais pendant il y a un joli petit banc à côté. Bon voilà, c'était mon petit coup de gueule écologique. Cette fois-ci, je le filme, le train. Alors il sera loin, mais cette fois-ci, je le loupe pas. Toujours sur la même route. Ah, il a tout compris lui. Alors je ne sais pas si dans le nord ça vaut le coup, mais en tout cas, il n'a pas lésiné sur les moyens. Hein. Waouh! À mon avis, il doit en avoir pour une petite fortune. Avec une antenne relais à côté. Peut-être même que c'est pour alimenter l'antenne relais. Non, je pense pas. Pas un truc aussi gros. Mais bon, peut-être pour alimenter la ferme. Alors c'est une ferme industrielle, hein, désolé, mais bon. Ça sentait le cochon, je crois, le purin de cochon, tout à l'heure. J'aime pas trop cette odeur, mais bon. Là, pour le coup, c'est pas du tout écologique. Hein. Mais alors là, pas du tout. Ah. Voilà la voie ferrée que nous avions vue à l'instant. Bon, pour maintenant, je vais vous la filmer. Je suis plus à ça près. Hein. J'espère que ma vidéo sera pas trop longue. Voilà. À perte de vue. C'est incroyable. Bon. Oh je vais camper ici. Je vais pique-niquer ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? C'est pas mal ici, non? Ah. Le mec aime bien le goût du risque. Bon, voilà. À tout à l'heure. Bon, je sais pas si ma vidéo sera trop longue ou pas, mais en tout cas, je ne résiste pas de vous filmer cette jolie fleur. Regardez comme elle est jolie. Et on arrive dans le sauvage, ça y est. Je désespéré. Oh là, ça aussi c'est joli. Oh, regardez-moi ça. Je sais pas ce que c'est comme fleur, mais c'est très joli. Voilà. Hop. Le propriétaire d'Alu a beaucoup de goût. Hein. Il y a une maison juste derrière. Et apparemment c'est lui qui les a plantés. Hein. C'est pas venu comme ça de façon sauvage. Bon alors je disais donc, ça sent bon ici, ça sent le fumier. J'adore cette odeur. Donc voilà. Alors le GPS a un peu de retard, donc je suis pas sûr à 100%, mais d'après la carte, ça devrait être ça. Ça devrait le faire. Je vais vérifier ça une fois que je serai sur le chemin. Et voilà, regardez. Hop. Là, ça commence à devenir intéressant. Alors j'espère que ça va être praticable, hein, parce que ça, à mon avis, c'est pas très entretenu. Alors lui, bon, mis à part la voie ferrée qui passe à côté, sinon, il
Il a dû faire construire sa maison avant la voie ferrée, je pense. Ouais. Bon allez, je traverse la jungle, à tout à l'heure. Coucou les amis, alors si vous faites cette randonnée, une fois que vous avez traversé la voie ferrée, vous devez prendre la rue de l'Épinette. Alors méfiez-vous parce qu'il y a le petit chemin de l'Épinette. C'est un joli petit chemin. C'est celui où je vous ai montré les fleurs tout à l'heure. Mais apparemment c'est pas ça. Il faut prendre la rue de l'Épinette. Alors c'est tentant, hein, parce qu'il y a un chemin et tout, c'est beaucoup plus agréable que le bitume. Mais ça mène, j'ai regardé sur la carte, ça a l'air de mener assez loin. Donc je vais quand même vérifier s'il n'y a pas une rue d'Épinette au-dessus. Et apparemment on dirait qu'il y a une rue un peu plus loin. Donc je vais voir. Et en plus sur les avis, ils disent tous que c'est du bitume partout, que c'est un peu dommage. Donc je ne vais pas risquer de me perdre. Et je vois un petit peu plus loin si c'est bien la rue de l'Épinette. Je pense que c'est ça. À tout à l'heure. Oui, c'est ça, effectivement. J'ai bien fait. J'ai voulu tenter, mais non, c'est pas ça. Dommage. Allez. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Bienvenue. Vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Je suis Papy Domi. Voilà, à tout à l'heure. N'importe quoi, je viens de me rendre compte que j'ai pas enregistré. Bon, alors, je recommence. Donc je viens de croiser un agent de la police municipale qui m'a confirmé que la rue d'Épinette c'est bien celle que je prends. Donc je vais vous la filmer. Voyez, voilà. C'est bien celle que je prends. Donc avec la route derrière. Voilà. Donc heureusement que j'ai pas pris le petit chemin parce que bah, finalement je me serais éloigné. Alors je pense que ça rejoint l'itinéraire de randonnée, hein. Mais si ça le rejoint, ça le raccourcit. Donc bon, finalement certes c'est plus agréable, mais sur les avis ils disent tous que en fait le temps demandé pour la faire est beaucoup moins long que ce qui est indiqué. Bon finalement comme j'ai prévu de pique-niquer, il ne faut pas que j'aille trop vite non plus, hein. Voilà. Bon, mes lunettes sont de travers, hein, mais bon, voilà. C'est des lunettes, en fait, c'est des loupes. Donc forcément, les branches, elles ont... pas forcément. Les branches ont bien vécu. Donc, bon, voilà. Elles tiennent plus aussi bien. Mais bon, elles sont à ma vue, c'est l'essentiel, je vois clair. Après, l'esthétique. Ça, c'est une chose que vous apprendrez avec moi, c'est que la beauté est le miroir d'un singe. Et que finalement, la beauté est intérieure. Je préfère quelqu'un qui m'apprécie pour ce que je suis et non pas pour ce que je parais être. Voilà. Petit moment de spiritualité. Puisque finalement, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, le chemin est intérieur. Eh oui mes amis. Donc finalement, quel que soit le chemin que vous preniez, la marche, c'est quelque chose de formidable. Et je le découvre et ça devient une drogue. J'en ai fait une vendredi, que j'ai mis également sur ma chaîne, par grand vent. Si vous avez eu du vent par chez vous, il y en a eu chez moi aussi. J'ai pique-niqué par grand vent, faut être fou. Voilà, quand j'ai quelque chose dans la tête, c'est difficile de me l'enlever. Et voilà, quoi. Donc, je profite du grand air. Faites-en autant mes amis, faites-en autant. C'est quelque chose de formidable. Alors si vous vous demandez pourquoi j'ai tout cet attirail alors que je ne pars que pour quelques heures, hein, finalement 2 ou 3 heures, voire 4 maximum, c'est que je m'entraîne pour le chemin de Saint-Jacques. Et donc je suis en situation réelle, mis à part que je ne bivouaque pas, mais j'ai ma tente. Donc en cas de pépin, ben, je peux toujours bivouaquer. Voilà, c'est toujours... Salut les vaches. Il y a les vaches. Oh les vaches. Bonjour madame la vache. Voilà. Donc voilà pourquoi je porte le sac. Allez, à tout à l'heure. Hop, j'éteins. Bon, je suis désolé mes amis, vous avez raté ça. Je suis vraiment frustré. Et du coup, je peux pas m'empêcher de filmer. En fait, vous avez raté un passage d'oies sauvages qui regagne le sud. Il y en a par chez moi, hein, mais elles sont pas sauvages du tout parce qu'elles ont trouvé un endroit où se mettre, donc elles restent là toute l'année. Parce que là, c'est vraiment des oies sauvages. Je crois qu'il y avait bien une vingtaine,
30, j'en sais rien, beaucoup en tout cas. Et mon portable a mis du temps à s'allumer et du coup, voilà, le temps qu'il s'allume, elles s'étaient passées. Je suis vraiment désolé, mais des fois, voilà, je le répète, hein, mais la nature nous offre de grandes choses. J'espère pouvoir avoir l'occasion de vous en filmer d'autres. À tout à l'heure. Je viens de croiser une personne complètement paumée. Ça va, je suis pas le seul. Mais voilà, donc je suis rue de l'Épinette. Donc ici c'est la rue d'Épinette. Et voilà le panneau, ce qui marque. Chemin d'Épinette. Comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, allez vous retrouver avec ça quoi. Pourtant sur l'itinéraire ils disent bien rue de l'Épinette. Hein. Enfin bref. Bon allez, en tout cas c'est par là. Cette fois-ci j'en suis sûr. Et je me demande si le chemin d'Épinette que j'ai pris tout à l'heure, s'il va pas donner sur cette rue. Je me demande. À tout à l'heure. En tout cas, il fait super beau. Il y a un magnifique soleil. Attends, je vais voir si je peux vous le filmer. Voilà. C'est hyper agréable. Bon, visiblement, c'est bien ça. Le chemin que j'ai failli prendre tout à l'heure, c'est le petit chemin de l'Épinette. Donc vous avez le chemin d'Épinette et le petit chemin d'Épinette. Donc la route qu'on vient de prendre, c'est le chemin d'Épinette. Et le chemin que j'ai pris tout à l'heure, c'est le petit chemin d'Épinette. Et en fait, apparemment, j'ai regardé sur la carte, il donne sur cette route ici. Donc, bilan, ça aurait été peut-être plus sympathique de prendre par le petit chemin. Mais est-ce qu'il est praticable ou pas? Ça, c'est une autre histoire. Donc finalement, bon, personne ne le saura parce que je ne l'ai pas pris. Mais si vous êtes du coin, eh bien écoutez, je serais intéressant de savoir si ce chemin est praticable ou pas. Peut-être qu'un jour je le prendrai, peut-être. Bon, en tout cas, je suis bien content. Je suis content de ma randonnée, c'est super joli. Même si c'est du bitume. Il y a des champs tout autour, des pâtures, des champs, il y a tout ce qu'on veut. Bon, à défaut de passage d'oies sauvages, je filme les belles façades. Voilà. Donc, à mon avis, le chemin que j'ai failli prendre tout à l'heure, c'est celui-là. Bon, là, c'est du bitume. Mais après je pense qu'il doit y avoir un chemin un petit peu plus loin. Alors il y a des jolis chevaux là que je vais aller voir. Alors, je prends un petit détour hein, mais voilà. Les chevaux finalement me passionnent autant que les vaches. Bonjour monsieur. C'est à vous les chevaux? Ah. Ah, ça m'a. Excusez-moi, je filme, hein, mais je vais pas vous filmer. Hein. C'est pas des chevaux comme les autres aussi. C'est vrai? C'est quoi? C'est des engins de l'armée. Ah oui, effectivement. Oh, magnifique. Hein. C'est un char là au-dessus? Ouais, c'est un char. Je peux rentrer? Ouais. En fait, je tiens une chaîne YouTube. Je tiens une chaîne YouTube. Ouais. Donc c'est Nature & Co. Hein, donc c'est plutôt écologique, donc ça n'a rien à voir avec l'écologie. Ah, mais... Les écolos, je les aime pas. Hein. Mais bon. Parce qu'ils sont toujours en train de parler, nos véhicules ils polluent pas plus qu'un autre. Hein. Alors on va pas en parler du coup. Non. Mais c'est rare que je parle à un écolo. Alors je vais cacher mon côté écolo. Voilà. Volontiers. Vous êtes bien sympathique, donc je le fais volontiers. Et ça c'est pour mes abonnés. Oh, la Jeep elle est toute neuve, elle a rien là. Non. Du coup vous roulez encore avec? Ouais, je l'ai donné. Vous l'avez donné? Oh. J'en ai fait cadeau à mon petit-fils pour ses 18 ans. Ah oui, bon d'accord, ok. C'est pas. Tu le mets devant. Hein. C'est pas donné à un étranger quand même. Ah non, bah, au prix de ça vaut, non. Oh dis donc, magnifique. Hein. Waouh. Mon frère est passionné de matériel militaire, mais allemand lui. Ah ouais. Tout ce qui est allemand. Moi je fais que de la Seconde Guerre mondiale. Même la sonnette portable. Il est encore là-bas. Ouais, je sais, mais je vais filmer. Ouais, là. Jean-Marc. Ouais,
ben, je t'avais appelé pour demander si tu peux voir avec Bruno, Alors, si tu peux mettre du romaniste ça va rallonger ma vidéo, mais et ça n'a rien à voir avec l'écologie, mais ça vaut quand même le coup. Hein. Ce monsieur tient un vrai petit musée. Regardez-moi ça. Alors, comme vous l'avez entendu, il fait cadeau de la Jeep à son petit-fils. Hop. Alors, ce monsieur me disait que... Je me permets, hein. Ok, allez, bah, à mercredi. Alors. Ce monsieur disait qu'il y en avait encore une là. Mais les chars, vous roulez pas avec? Si, hein. Waouh, dis donc. Là, je m'en vais mercredi. Waouh, et vous roulez sur la route avec ça? Ouais, hein. C'est autorisé? Ouais, hein. Celui-là, non, mais celui-là, ouais. Mais il faut un permis pour ça, non? J'ai les permis, hein. Ah oui, d'accord, ok. Détention d'armes, il y a tout, hein. Oh là, incroyable, mais vous êtes bien équipé, hein? Bah ouais. En cas de guerre, vous avez ce qu'il faut, là. Ouais, toujours. Et les mitrailleuses, elles fonctionnent encore? Non, non. Ah oui, d'accord, Tout ok. l'armement est neutralisé. D'accord, heureusement. Sinon, il faut un port d'armes. Ouais, vous voulez. Mais je suis pas sûr que ça soit autorisé. Plus je vois pas l'intérêt. Bah non. Mais en cas de guerre, vous pouvez les remettre en route, j'imagine. Vous avez ce qu'il faut en matériel. Mais c'est bien, c'est périmé. En cas de guerre, c'est périmé, tout ça. Oui, mais bon. C'est ancien. Maintenant, les nouveaux... On va dire alors que si vous devez défendre votre territoire, Voilà. si vous avez des gens malveillants, vous avez de quoi les accueillir. Oh, dis donc. Je ne mets pas trop tout ce qui est autour. Hein. Ça n'intéresse pas qu'est-ce qu'il y a dans mon atelier. Non, non, j'évite, mais bon. Non, parce que là... Ça, c'est une Jeep que je suis en train de refaire. Comment? Là, ça ici. C'est une Jeep que je suis en train de refaire. Ah oui. Comme j'ai donné celle-là à mon petit-fils, ben, je suis en train d'en refaire une. D'accord. La caisse, elle est là-bas. Elle est debout. Et ça, c'est une remorque d'époque aussi, ça. Ouais. Et le vélo aussi. Et le vélo aussi. Oh, dis donc. Et il date de quelle année? 40. C'est quelqu'un de votre famille ou vous l'avez récupéré? Comment? C'est un héritage ou vous l'avez récupéré? Non, non, je dois acheter. Oh, dis donc. Et c'est un vélo français, par contre? Non, c'est un vélo allemand. Un vélo allemand. Un vélo allemand qui a été repris par l'armée suisse après. D'accord. L'immatriculation de l'armée suisse, monsieur. D'accord. Bah, disons, c'est passionnant. Hein. Ça va. Alors, ça, c'est pas une. Ça, c'est pas une moto. Alors, votre Jeep debout, elle est où? Ah oui, elle est là. Ouais, j'ai refait tout plancher. Oh, dis donc. Vous devez passer un temps fou là-dessus. Tous les jours, c'est ma vie. Ouais, vous êtes en retraite. Ouais, hélas. Ouais. Ouais. J'ai jamais aimé la retraite. Moi, je suis en retraite, mais je suis bien content. Moi, je suis en retraite depuis 2013. D'accord. J'ai fait une dépression, j'ai fait la totale. À la demande de ce monsieur, je filme devant son char. Vous avez quelque chose à dire à ma chaîne? Bah, bien le bonjour à tous ceux qui me regardent. Voilà. Voilà, c'est dit. Allez, à tout à l'heure, mes amis. Et en plus, il y avait un canon que j'avais pas vu. Ce monsieur bien gentil, avec encore une remorque, bien gentil m'a indiqué. Voilà. Canon américain aussi, j'imagine. Canon anglais. D'accord. Voilà. Hop. Hop. L'intérieur du canon. Alors j'ai le soleil de face, je vois pas bien, mais voilà. Ah bah écoutez, quelle passion. Et vous comptez en racheter d'autres ou vous arrêtez là? Est-ce que vous avez encore de la place? Mon rêve, c'est un Charman. Un Charman, donc c'est un char. C'est le gros char de l'armée américaine. D'accord. 350 000 €. Ah Et là, il y en a qui valent plus de 100 000 €. Hein. ouais, et ça vous embêterait de revendre des choses pour acheter? Oh non, je m'en fous. C'est bien, je fais ça avec mon fils, mon petit-fils Ah oui, vous êtes à plusieurs, d'accord. et ma femme. Donc chacun met un petit... Parce que votre femme, c'est une passionnée aussi. Ouais, bah, elle conduit un véhicule. Ah, oh bah dis donc. Moi, j'ai fait ça depuis... Et ça aussi, il est encore en bon état, vous le conduisez? Ah ouais, bah, je m'en sers pour quand je dois démonter des moteurs ou les matchs comme ça. Hein. Eh ben dis donc. Tout ça, c'est tout des épaves d'Aftrac. On ne trouve plus les pieds. Bon, ce fut une magnifique rencontre.
bien sympathique ce monsieur. Bon après, vous me direz, ah ouais, tu te dis écologiste, mais voilà. Oui, bah, ça existait. Faut pas ignorer cette période-là. Période triste de l'histoire. Au contraire, il faut commémorer tout ça. Et ce monsieur, il fait rien de mal en collectionnant ça. On est d'accord. C'est pas lui qui les a fabriquées. Elles sont là. Donc, qu'il les possède ou pas, ça change rien. C'est sa passion. Donc c'est super. Voilà. Bon, la randonnée continue. C'est magnifique. Je vais vous dire les amis, si vous aimez les murs et que vous faites cette rando juillet-août comme moi, bon là on est bientôt fin août, hein, mais comme on a eu une saison pourrie, ben, du coup les murs ont du retard. Après le chemin d'Épinette, donc sur la rue Blanche qu'ils appellent ça, vous avez un coin, un mur, mais sur au moins une centaine de mètres, des murs, des murs, des murs. Je me suis gavé, mais vraiment j'en peux plus. Donc voilà, elles sont bien grosses. Non, elles sont pas grosses. Parce que comme on n'a pas eu une belle saison, elles sont pas grosses. Mais il y en a quelques-unes qui sont grosses. Mais en tout cas, elles sont bien mûres, sucrées. Alors j'en ai connu, j'en ai goûté les plus sucrées, hein, mais voilà. En tout cas, c'était bien agréable. On a le fumier maintenant. Ouf. Wow. Après les murs, c'est le fumier. Donc voilà. Si vous voulez des murs et que vous faites cette rando, vous penserez à moi lorsque vous les cueillerez. A tout à l'heure. Voilà ce que j'ai failli prendre sur la figure. Voilà. En fait, le vent était contraire. Quand il a versé son fumier dans la benne, et ben, ça a failli venir sur moi. Je l'ai échappé belle. J'aurais senti bon la rose après. Si quelqu'un peut me dire ce que c'est comme fleur. C'est très joli. Très très joli. Je vais filmer l'arbuste de loin. Voilà. Avec une jolie petite maison derrière. Je ne vais pas filmer parce qu'il y a des gens dedans. Et voilà le chemin. C'est bon le grand air. Il y a un petit nuage, il y a un gros nuage qui passe là, du coup ça rafraîchit un peu. Et ça fait du bien. Jolie petite chapelle de la Notre-Dame du Sacré-Cœur. 1944. À mon avis, elle a dû être construite parce qu'il y a eu des morts ici certainement. Alors c'est peut-être marqué à l'intérieur. Notre-Dame du Sacré-Cœur, approuvé par le Saint-Père de 7S. Je sais pas. En tout cas, c'est très joli. Ah, mais on peut y rentrer. Ah, mais oui. Trop bien. Voilà, voilà. Saint-Père, le 7S. Et puis, bon. Ça, c'est un lieu sacré. On peut même s'y recueillir. C'est trop bien. Ah, je sais pas si c'est de l'eau bénite ou si c'est quelqu'un qui l'a laissé là, mais... Dans ma vidéo précédente ou celle d'avant, je ne sais plus. Il y a une chapelle avec de l'eau bénite, hein, c'est indiqué. Très jolie chapelle. Je vais refilmer la statue parce que vraiment elle vaut le coup. Voilà. Avec l'immense chapelet qui est accroché, c'est magnifique. Voilà. Allez, hop, on arrête là.
c'est pas pour le plaisir des yeux, mais c'est pour le plaisir des oreilles. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme jonc ici? Ça fait deuxième comment dire, fossé où je vois des joncs. C'est joli, je trouve. D'ailleurs, il y a une chanson là-dessus. La rirette. Dites-moi si vous la connaissez. Allez, je vous la chante. Chaneton prend sa faucille, la rirette. Chaneton prend sa faucille et s'en va couper les joncs. Et s'en va couper les joncs. Sur la route, elle rencontre la rirette. Sur la route, elle rencontre 4 jeunes et beaux garçons. 4 jeunes et beaux garçons. Le premier, un peu timide, la rirette. Le premier, un peu timide, lui chatouilla le menton. Lui chatouilla le menton. Le deuxième, un peu moins sage, la rirette. Le deuxième, un peu moins sage, la coucha sur le gazon. La coucha sur le gazon. Le troisième, encore moins sage, la rirette. Le troisième, encore moins sage, lui souleva son blanc jupon. Lui souleva son blanc jupon. Ce que fit le quatrième, la rirette. Ce que fit le quatrième n'est pas dit dans la chanson. N'est pas dit dans la chanson. La morale de cette histoire, la rirette. La morale de cette histoire, c'est que les hommes sont des cochons. C'est que les hommes sont des cochons. La morale de cette morale, la rirette. La morale de cette morale, c'est que les femmes aiment les cochons. C'est que les femmes aiment les cochons. Et voilà. Je ne sais pas si on passe devant. Alors je vous la filme tout de suite. Jolie église. Elle est belle, hein. Ah, j'adore. J'ai jamais vu ce style, mais elle est belle. En plus je connais rien du tout, donc la beauté des choses pures, à l'état pur. Belle petite maison. Alors j'ai peut-être trouvé un endroit pour pique-niquer parce que j'arrive à la fin de la rando. Et ça m'a l'air d'être plutôt sympa. Ah ouais, trop bien. Je vais être à l'ombre et tout. Super génial. Hop. Voilà, je vais m'installer ici. Et je vais manger. Voilà les amis. Je me suis installé pour manger. Avec le clocher que j'ai filmé tout à l'heure. Bon, on n'est pas loin de la route, hein. Je pense que les gens vont me voir, mais regardez, il y a un gentil poulailler. Les poules viennent me dire bonjour. C'est pas beau ça? Voilà. On est à l'ombre. Parce que mine de rien, ils avaient annoncé 23 degrés, mais au soleil, voilà, à l'ombre c'est agréable. Tant qu'il n'y a pas de nuages qui passent, ça ira. Et là pour l'instant ça a l'air bien bleu. Voilà, allez, à tout à l'heure pour la fin de la rando. J'ai pas pu m'empêcher de faire un petit détour. J'ai été attiré par l'église donc que je vous ai filmé tout à l'heure. Et c'est pas très loin. On va aller voir si elle est ouverte. Déjà. Bon alors, les monuments qui rappellent les morts, ça c'est pas très joyeux. En plus c'est la guerre 14-18, ouais c'est ça. C'est la plus meurtrière. Et on va aller voir si l'église est ouverte. Non, ça m'a l'air d'être fermé. C'est bien dommage. Je pense qu'elle est fermée, je vais arrêter là. Si jamais elle est ouverte, je reprendrai. Je vais vous filmer la façade à reculons. On peut voir les deux
les deux têtes de lion sur les côtés de l'entrée. La petite croix au-dessus. C'est une belle petite église, hein. Voilà. Bon, elle était fermée, mais bon. Au moins, on aura vu la façade. Alors, petit message pour mon ami L. Pour info, cette randonnée, on peut la faire tout du long avec une poussette, hein. C'est de la route macadamisée. Bon, je ne l'ai pas encore fini, mais d'après le plan et d'après les avis, c'était déjà comme ça. Mais d'après la carte, bah là, on est sur une grande voie routière. De chevaux, c'est rare. Une grande voie routière, je ne sais pas si c'est une départementale, oui, ça doit être une départementale, je pense, mais très fréquentée. Donc voilà, et il y a les trottoirs tout du long, comme vous pouvez le voir. Donc là où il n'y a pas de trottoir, il n'y a pas beaucoup de circulation, et là où il y a la circulation, il y a de quoi se mettre sur le bas-côté, enfin souvent. Peut-être pas à chaque fois, mais souvent. Et en plus, les voitures roulent plus ou moins prudemment par ici, donc ça va. Voilà, voilà. À tout à l'heure. Voilà. Les vaches tiennent un meeting. C'est un piquet de grève. Voilà. Toutes regroupées au même endroit. Elles font grève. Plus de salaire. Plus de pâturage. Regardez-moi ça, cette baraque. On se croirait presque en Bretagne. On dirait une chaumière. Magnifique, hein. Les gens ont du goût quand même. Coucou les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis de retour au point de départ, à l'église. J'ai un petit message pour la personne qui m'a gentiment accueilli pour me présenter son matériel de guerre. C'est sa Jeep et voilà. J'aurais dû lui montrer la vidéo avant de la publier, mais j'y ai pas pensé, donc je suis vraiment désolé. J'ai bien envie de la publier quand même, et j'invite ce monsieur à la regarder et m'envoyer un message s'il veut que je la supprime. Et dans ce cas-là, je la supprimerai automatiquement. Voilà, immédiatement. Merci beaucoup pour cette randonnée, j'espère encore une fois qu'elle vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Je pense qu'elle va être plus longue que d'habitude, hein, mais bon, c'était chouette. C'est pas la plus belle randonnée que j'ai faite, mais j'ai fait des belles rencontres, dont ce monsieur, que je remercie encore pour son accueil. Et voilà quoi, donc c'était vraiment bien. Super. Alors oui, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez faire ça. Alors ne faites pas ça en plein cagnard, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre. Et puis, mais vous pouvez faire ça du temps comme aujourd'hui, c'était l'idéal. Il faisait pas trop chaud, un petit peu de vent pour rafraîchir. Pas de pluie, parce que bon, la pluie c'est pas très agréable, mais même s'il pleut, vous pouvez la faire quand même, hein. C'est la route Gondoré tout du long. Donc voilà, c'est bien. C'est une belle petite randonnée à faire en famille. Voilà, 10 km c'est pas mal, hein. C'est pas beaucoup. Voilà, avec des petits enfants c'est embêtant, mais avec des gamins de 10-12 ans c'est bien, ça pique.